Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du rêve. Alors pourquoi étudier le rêve? Pourquoi analyser le rêve? À quoi cela peut-il bien servir? Alors effectivement il est légitime de se poser la question étant donné que nous sommes dans un monde qui est très matérialiste où la plupart du temps on essaye de nous vendre toutes sortes de choses en essayant de nous convaincre qu'on sera d'office tellement plus heureux avec toutes ces choses-là. Et forcément, on constate tous qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Bien entendu, vous avez des petits bonheurs de courte durée d'acquérir telle ou telle chose, mais très vite on se lasse et donc ça ne crée pas un bonheur de longue durée. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ancré au fond de nous. Et donc du coup, on doit apprendre à se recentrer sur notre vie intérieure parce que notre bonheur, il émane vraiment de là. Et je dirais même que quand on profite de quelque chose qui est physique, forcément, c'est que ça part de quelque chose qui est très profond, qui est très intérieur. Et donc c'est pour ça que les psys vont s'orienter vers l'intériorité pour vous soigner à l'intérieur. Généralement, toute une série de personnes, au départ, imaginent que quand elles auront une famille, quand elles seront entourées d'amis, quand elles auront des enfants, quand elles auront un super mariage, quand elles auront réalisé certains rêves, leur bonheur sera ample et elles ne le perdront jamais. Et c'est tout à fait faux, on sait tous, les êtres humains s'habituent à ce qu'ils ont et finissent généralement par ne plus percevoir les chances qu'ils ont eues ou les choses qui sont bonnes dans leur vie. Et donc du coup, le problème c'est que à être centré sur les apparences, on se retrouve derrière à faire semblant tout le temps et du coup on n'est pas heureux. Et donc ici le rêve va nous permettre justement de se refixer sur quelque chose de très intérieur, quelque chose qui justement est dévalorisé dans notre société. Dévalorisé parce que nous sommes dans un monde super matérialiste, un monde qui nous dit l'imagination ne sert à rien, centrez-vous sur ce que vous pouvez faire dans la vie et pas sur ce que vous pouvez être. Donc là c'est la grosse différence. Un psy va essayer de voir ce que vous êtes au fond de vous. Il ne va pas nécessairement regarder ce que vous avez en tant que personne. Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez une maison? Est-ce que vous avez une belle voiture? Est-ce que vous avez, je sais pas moi, des beaux enfants, un chien, machin? Tout ça, il s'en fout royalement. Il va regarder la qualité de votre vie intérieure. Et quand je parle de qualité de vie intérieure, bien entendu, le relationnel est important. Donc quand je parlais des enfants, on s'en fiche qu'ils soient beaux ou pas, qu'ils soient grands ou pas, qu'ils soient comme ceci, comme cela. Ce qui importe, c'est que vous ayez de bonnes relations ou non avec votre entourage, que vous soyez quelqu'un d'éventuellement entouré plutôt bien, c'est-à-dire avec de bonnes relations, ou au contraire que vous pouvez aussi être très malheureux en étant entouré de beaucoup de personnes, mais des personnes qui vont vous être néfastes. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc effectivement, les psys se centrent sur votre vie intérieure parce qu'ils savent que c'est là de là que naît le bonheur, et c'est aussi de là qu'on va vous construire ce bonheur-là. Donc comment on peut se développer dans sa vie personnelle, comment faire du développement personnel plutôt par soi-même. Est-ce qu'on a des guides par rapport à ça? Eh bien oui, c'est le rêve qui va nous guider. Alors les rêves, évidemment il y en a de plusieurs types. Vous avez des rêves assez classiques dans lesquels vous allez retrouver les activités de votre vie quotidienne ou des sensations physionomiques. Par exemple, vous vous endormez avec une faim, il est probable qu'au cours du rêve de la nuit après, vous allez rêver que vous allez manger par exemple, parce que vous avez faim. On a tous eu une envie pressante à un moment donné dans la nuit et alors vous rêvez que vous cherchez à vous soulager d'une façon ou d'une autre. Donc ça, vous avez tout ce qui est physiologique qui va intervenir et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas qu'un esprit, nous sommes aussi un corps et tout est interconnecté. Le rêve nous le rappelle. Donc ça c'est une première chose. Pour être bien, donc pour avoir un certain bien-être, il faut effectivement prendre soin de son corps et de l'état dans lequel il se trouve, c'est-à-dire répondre aussi à ses besoins. Alors le rêve nous dit autre chose, le rêve va nous permettre de détecter quels sont nos désirs. Vous avez des rêves qu'on appelle compensateurs, donc c'est-à-dire des rêves qui vont compenser quelque chose que vous n'avez pas dans la vie quotidienne mais que vous voudriez avoir. Alors à quoi servent ces rêves-là? Déjà ça va vous apaiser dans vos angoisses, vous apaiser aussi dans vos frustrations, donc ça a cette fonction tout simplement. Il ne faut pas creuser midi à 14h et se demander quelle est la signification autre, mais c'est aussi un révélateur de vos rêves. Attention que quand vraiment c'est une frustration et que le rêve vous répond en disant ça c'est possible, il peut aussi vous montrer des pistes de comment
pouvez vous comporter dans la vraie vie pour accéder à telle ou telle capacité. Ça peut aussi vous rassurer justement sur certaines de vos capacités. Je pense aux personnes qui n'osent jamais draguer dans la vie réelle et qui se retrouvent dans le rêve en train de draguer. Ils vont en fait, c'est une façon aussi de faire une sorte d'exercice et de comprendre comment faire. Ça permet aussi de découvrir comment procéder. On a comme ça les grands sportifs qui vont rêver de certains matchs quand ils font, je ne sais pas, du tennis, ils vont rêver de certains matchs de tennis et ils vont trouver comment faire pour renvoyer la balle de façon à ce qu'elle soit bien renvoyée, etc. Ils vont acquérir en fait certaines capacités techniques lors du rêve aussi. Et donc c'est pour dire l'importance du rêve, c'est vraiment capital. Et c'est pour ça aussi donc qu'on utilise ce qu'on appelle les rêves éveillés. Donc là, les rêves éveillés, vous êtes beaucoup plus actifs, vous ne dormez pas vraiment, mais vous imaginez beaucoup. Dans les rêves vraiment quand vous rêvez, généralement, vous avez beaucoup moins de pouvoir d'action, mais c'est tout à fait possible d'en avoir aussi. Quand vous vous dites, avant de vous endormir, je vais me souvenir de mon rêve, ou je vais faire ceci dans mon rêve, eh bien vous avez plus de chances de, effectivement, que ça se produise en fait. Donc on n'est pas du tout neutre par rapport à ces rêves, et les rêves s'adressent principalement à nous. Donc il ne faut pas venir avec un rêve en se disant, voilà, c'est le psy qui va tout analyser, ce n'est pas vrai. Vous allez partir de ce que vous savez vous. Les rêves vont vous révéler ce que vous êtes vous, d'autant plus de façon authentique. Tout ce qui est caché dans la vie de tous les jours va être révélé dans le rêve et va vous permettre de vous identifier beaucoup mieux, de vous connaître beaucoup mieux. Et c'est comme ça qu'il va vraiment vous permettre aussi d'être dans un meilleur bien-être, parce que si vous vous connaissez mieux, forcément vous allez mieux vous comprendre, ça veut dire que vous allez identifier beaucoup mieux ce qui est bon pour vous ou pas, et le rêve porte conseil, tout comme la nuit, hein. Donc c'est-à-dire qu'il va vous aiguiller aussi vers ce qui est bon pour vous ou pas. On a tout à fait, enfin vous connaissez le fait que moi j'aime particulièrement Jung, hein. Lui accordait forcément au rêve quelque chose d'important, une importance particulière, et c'est comme ça qu'il a déterminé dans quelle voie professionnelle il allait s'orienter, parce que justement le rêve lui a donné des indices de ce qu'il devait faire ou pas. C'est comme ça aussi à certains moments que certaines personnes décident de partir ou non en voyage, de faire telle ou telle, de réaliser telle ou telle chose, décident que ça devient important. Vous avez comme ça des personnes qui tout d'un coup se mettent à rêver, qu'ils font de la scène, qu'ils font du théâtre, des choses comme ça. Et ils n'y avaient pas vraiment pensé avant. Et le rêve va leur permettre de regarder avec un certain recul cette chose-là qui était peut-être importante. Et on le sait tous, il y a des choses que nous avons tous mis dans l'inconscient par incapacité, ou en tout cas on s'est convaincu que nous étions incapables de mettre ça en place dans notre vie, et donc l'inconscient forcément va refouler tous ces désirs-là, et dans le rêve ça peut ressortir pour vous montrer qu'effectivement c'était important pour vous. Parfois c'est fabuleux parce que ça ressort vraiment à un moment où effectivement il y aurait une possibilité dans votre vie où en fait par le rêve, votre esprit quelque part vous demande de faire cette place dans cette vie pour cette chose qui est en fait importante à réaliser. Et donc oui, c'est important d'analyser ses rêves, et ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut mettre, par exemple, déjà rien que mettre un titre à son rêve va permettre de voir ce qui est le principal comme sujet du rêve. Est-ce que ça vous a créé plutôt un sentiment d'apaisement? Est-ce qu'au contraire c'était quelque chose de désagréable? Donc ça, il faut déterminer aussi quels étaient votre sentiment au niveau du rêve. Est-ce que pour vous c'était agréable ou désagréable? Ou bien est-ce que ça vous a fait rire? Est-ce que ça vous a apaisé? Est-ce que vous avez vu une personne d'une autre manière? Est-ce que ça vous a permis de comprendre mieux cette autre personne? Tout ça, ça nous permet en fait d'avoir la nuit une possibilité de voir les choses bien différemment, et donc le fait de voir les choses bien différemment va créer beaucoup de solutions à nos problèmes de tous les jours. Ça peut être dans les relationnels, par exemple, voir une personne différemment permet effectivement de se positionner différemment par rapport à cette personne dans la vie réelle, et peut impacter cette personne au point qu'elle se positionne elle-même différemment et que la relation se modifie. Alors vous avez aussi des artistes comme ça qui rêvent de pas mal de choses la nuit et qui vont justement essayer de se réveiller après le rêve pour noter leurs idées. Nous avons comme ça pas mal de cinéastes qui ont des idées de grands projets, etc. Vraiment par les rêves.
Vous avez aussi des artisans qui rêvent de certaines choses la nuit, qui se disent mais comment je peux réaliser cette chose-là que j'ai vue dans mon rêve, qui serait utile dans la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est vraiment typique du rêve, c'est un puits, je dirais même sans fond, de connaissances, de points de vue différents, une porte d'entrée vraiment à ce que l'on est nous, à ce que l'on veut nous, et aussi à ce qui doit être fait pour nous épanouir. Donc c'est-à-dire que la plupart du temps, on navigue sans boussole. Et le rêve nous permet d'avoir justement cette boussole, de nous aiguiller davantage. Et ça a certainement beaucoup plus d'impact qu'on ose se l'avouer, puisque nous sommes dans un monde matérialiste. On n'oserait pas dire, tiens, j'ai finalement choisi telle vie professionnelle parce que mon rêve m'a aiguillé dans ce sens-là, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Et combien de fois est-ce qu'on n'a pas un matin une idée qu'on n'avait pas la veille justement par le rêve? Alors bénissez vos rêves, vraiment c'est important, surtout consacrez un peu de temps à vos rêves, essayez de vous souvenir de vos rêves, tenez un petit carnet tout près de votre lit, simplement pour pouvoir noter les principales idées du rêve, pour ne pas oublier ce rêve-là et pour pouvoir justement l'analyser après coup. Parfois on ne le comprend pas immédiatement, ça c'est pas un problème, vous allez peut-être le décortiquer 2 à 3 jours après, mais surtout écoutez-vous vous parler dans le rêve, parce que c'est ça qui se passe, vous êtes en train de vous parler et une fois que nous rêvons, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer justement parce que il y a beaucoup moins de tension qu'à l'état d'éveil et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent surgir pour moi de l'inconscient en tout cas, et qui peuvent vous révéler à vous-même, vous révéler la voie à suivre quand vous êtes perdu. Posez la question le soir, dites-vous ok je vais rêver d'un truc qui va me mettre sur la voie, et ensuite analysez les rêves que vous aurez dans les quelques prochains jours, parce que généralement ça ne se passe pas toujours tout de suite, donc soyez patient avec vous-même. Mais si vous vous dites je vais me souvenir de mon rêve et il va m'amener une solution à un problème que je n'avais pas trouvé, ou je sais que j'ai tous les éléments mais à l'état de veille je ne parviens pas à assembler les choses, et bien parfois à l'état de sommeil, lors du rêve, ça s'assemble et ça va vous donner vraiment des éléments de réponse. Donc n'hésitez pas à utiliser vos rêves, c'est vraiment important. Accordez en tout cas une valeur à votre vie intérieure. Ce n'est pas que de l'imagination, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que ça a été dégradé notre société, parce qu'on pense que c'est que fabuler que de s'occuper de ça, alors qu'en réalité pas du tout. Ça permet vraiment de savoir où on en est dans notre vie, de voir mieux les solutions éventuelles, les possibilités qui se présentent à nous, et de savoir davantage qui nous sommes et où nous voulons aller, quels sont nos rêves et quelles sont nos possibilités. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donc abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à consulter la page Facebook si vous avez envie de revoir les vidéos et d'avoir un petit listing de toutes les dernières vidéos. Et sinon, n'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens qui se retrouvent en bas de la vidéo, parce que je mets toujours des liens qui peuvent vous être utiles. En tout cas, j'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, analysez vos rêves, essayez d'aller plus loin. C'est vraiment un guide dans votre développement personnel et dans votre bien-être. Voilà, je vous embrasse très fort. À ciao, bye bye.